En voyant ces deux types de végétation, j'ai trouvé intéressant de faire le lien entre la résilience d'un sol et celle d'un chien. Pour le contexte, on est mi-mai, il n'a pas plu depuis fin mars, sauf ces 2 derniers jours. On peut voir que là où le sol a été tondu, l'herbe est complètement jaune, toute la végétation est morte et ne revit pas malgré la pluie. La blessure causée par la tonte, les animaux qui l'ont déserté par manque d'ombre et de nourriture, et l'évaporation de l'eau par le sol l'ont achevé. Avant d'être coupé, le sol ressemblait à ça. Là, on voit que c'est vivant, il y a plusieurs espèces de plantes. Si on zoome, on peut apercevoir des insectes, des vers de terre. En zoomant encore plus, on découvrira la vie microscopique du sol. Et on peut aller encore plus loin. Il y a une diversité d'êtres vivants qui remplissent chacun des fonctions différentes. Par exemple, la dégradation des fibres de végétaux morts ou la conversion de l'azote atmosphérique. Les fonctions sont remplies par plusieurs espèces d'êtres vivants, donc si une espèce disparaît, la fonction peut toujours être assurée par les autres. C'est ça la résilience du sol, c'est un équilibre dynamique. Le lien avec les chiens? Remplaçons les espèces par les expériences de vie et les fonctions par les aspects de la résilience. On se rend compte qu'une expérience va influencer différents aspects et qu'un aspect sera travaillé par plusieurs expériences. Par exemple, une éducation basée sur le renforcement positif, expérience, va améliorer l'optimisme de votre chien mais également votre relation avec lui. Aspect de la résilience. Pour un chien résilient, ce n'est donc pas grave de vivre un stress de temps en temps s'il a assez d'expérience derrière lui pour s'en remettre. Abonne-toi!